Bonjour à toutes et à tous, Rossella, guérisseuse, passeuse d'âme, cartomancienne. Ce soir, je vous propose, mes chers amis, de vous parler un peu de l'incarnation. Pourquoi surtout nous choisissons de nous incarner. Mais avant de commencer cette petite lecture que vous pourrez réécouter autant de fois que vous voulez pour bien comprendre, moi je vous remercie toujours des abonnements, les partages et les petits pouces. N'oubliez pas que j'ai atteint les 1000 grâce à vous. Donc dans la communauté, j'ai mis un petit post pour que dans quelques jours, quand il y aura beaucoup de personnes qui sont inscrites, j'offre à 2 personnes que je choisirai au hasard une guidance d'1 heure gratuite. Donc je remettrai un post pour annoncer les gagnants. Donc vous pouvez vous inscrire pour essayer de gagner une guidance d'1 heure, 2 gagnants. Alors mes chers amis, l'incarnation. Il va falloir déjà pour comprendre, il faut déjà savoir qui sommes-nous en fait. Et il faut savoir que nous sommes sans exception tous des êtres magnifiquement et hautement spirituels. Il n'y a rien de mauvais, de méchant, de malsain en chacun d'entre nous. Contrairement à ce qu'on peut penser, c'est clair que ça va vous surprendre. Mais si vous arrivez vraiment à vous ouvrir au monde spirituel, au monde angélique, à faire ce travail d'éveil, vous comprendrez que rien n'est hasard, que nous sommes tous beaux. Le pourquoi après on chavire, c'est que c'était choisi en fait. Vous allez comprendre. En fait, il faut savoir que nous avons tous choisi de nous incarner dans cette période précise dans laquelle nous vivons. Et ça, à chaque fois que nous revenons. Donc, nous nous incarnons dans une période bien précise parce que c'est nous qui l'avons choisi, qu'on est prêt à revenir. C'est une période de changement et aussi d'évolution. Et c'est très important énergétiquement. Nous choisissons de venir pour se purifier et surtout pour alléger notre karma. Et c'est pour ça que certains d'entre nous traversent des périodes très compliquées et même assez rapprochées. Le corps physique est fait de chair et de sang. Mais à l'intérieur de ce corps se trouve quelque chose de bien plus profond, de bien plus immense, lumineux. C'est notre âme. Et notre âme, elle est unique. Elle se connecte en permanence à la source de l'amour inconditionnel, à la source divine, là où tout prend vie. Notre corps physique, en fait, commence à disparaître le jour de notre mort. Alors que notre âme, elle est éternelle. Et c'est pour cela que nous sommes des êtres spirituellement hautement spirituels. Pourquoi nous choisissons de nous incarner? Nous choisissons de nous incarner lorsque nous nous sentons prêts à affronter de nouveau la vie sur Terre. Et quand on décide de revenir, c'est que ça nous fait vraiment plaisir. Nous avons toujours le choix, vous savez. Cette magnifique famille spirituelle qu'elle est la nôtre, dans ce monde subtil de l'autre côté du voile, c'est un monde où règne que l'amour. C'est un monde qu'on ne peut pas vraiment expliquer avec les mots. L'intensité, c'est quelque chose de... Même quand on l'explique, ça va au-delà de ces mots. C'est très intense. Et ceux qui peuvent vous l'expliquer, et ils font aussi fatigue à vous l'expliquer, c'est les personnes qui ont vécu un NDE, un NMI, une expérience de mort imminente. Quand on dit qu'il y a la lumière au fond de ce tunnel, et que qu'est-ce qu'on voit, c'est lumineux, c'est beau, c'est l'amour, on n'a pas envie de revenir. C'est ça. Là-haut, il y a nos êtres très chers, il y a notre famille spirituelle. Mais vous sachez que chaque personne que nous rencontrons dans la vie ont tous déjà été fait partie de nos vies, dans d'autres rôles, dans les autres vies passées. En fait, rien n'est vraiment hasard. Tout s'enchaîne, s'emboîte très bien. Toutes les personnes que nous rencontrons de vie en vie, ce sont toutes des personnes qui ont fait partie de notre vie. Après, ça peut être pour plein de rôles différents, ça peut être pour plein de choses différentes.
tout doucement, j'essaierai de vous faire des lectures pour que vous puissiez comprendre. Mais aujourd'hui, voilà, on parle de l'incarnation. Alors, quand nous, on revient à la source, nous sommes toujours heureux de rentrer à la maison. Et quand je vous parle de cette source, c'est pas la maison sous terre, c'est la maison qui se trouve de l'autre côté du voile. Et nous sommes toujours très joyeux de retourner à cet endroit, parce qu'encore une fois, c'est un endroit qui est merveilleux. On n'a plus des problèmes, de tous ces soucis, de ces difficultés que nous rencontrons sur la vie terrestre, dans ce monde. Donc on s'allège de tout ça. Et nous retrouvons aussi des âmes qui nous chérissent. Nous ressentons la paix, l'amour, l'harmonie. Tout ce qu'on a du mal à trouver sous terre. Seulement, nous ne ressentons plus le côté humain. Lorsque nous sommes incarnés, nous ressentons toutes les émotions et nous les vivons intensement. La plupart du temps, nous pouvons passer d'un sentiment à l'autre, hein, de la colère à l'amour, de l'amour à la colère, vraiment en quelques secondes. Hein. C'est ainsi que nous nous sentons vivants. Donc, nous nous lançons des défis avant même de nous incarner, afin d'évoluer toujours plus. Donc nous décidons de revenir à un certain moment parce que nous sommes prêts à affronter les défis que nous connaissons en fait. Après nous arrivons sous terre sans le souvenir parce que probablement si on se souvenait de qu'est-ce qu'on a choisi de vivre pour pouvoir évoluer, je pense qu'on ferait demi-tour quoi, tout de suite. Et oui, parce que c'est ça, tout ce que nous vivons, nous l'avons choisi. Nous avons choisi de le vivre pour que nous puissions nous élever, pour que nous puissions aussi nous alléger de la dette karmique. Alors, lorsque nous prenons la décision de nous incarner, les guides organisent un grand rassemblement. Et on définit ensemble toutes les expériences que nous souhaitons vivre. On va choisir la famille dans laquelle on veut vivre, qui sont nos parents, on va choisir vraiment tout. Qu'est-ce que nous voulons vivre, qui c'est notre mari, les enfants que nous avons, on choisit strictement tout. On choisit même la date d'arrivée sous la terre. Et ainsi notre départ. Alors ce grand rassemblement, c'est un endroit où tout le monde se met d'accord pour s'incarner en même temps que nous et nous fait vivre des expériences. Nous ne venons pas tout seuls. Quand nous décidons de revenir, on amène avec nous toujours d'autres personnes qui s'incarnent pour qu'ensemble, nous vivons les expériences que nous avons décidé de vivre pour pouvoir nous élever. Alors, et quand je vous dis que nous choisissons tout, on choisit vraiment tout. Hein. On choisit les parents, les enseignants, les amis, les collègues, nos enfants, tous les gens qui entreront dans notre vie, qu'ils restent pour un long moment ou pas, nous les choisissons tous et nous choisissons quelle expérience vivre avec chacun d'entre eux. Nous allons déterminer aussi ce que ces personnes nous vont faire expérimenter. Que ce soit l'amour, la haine, l'abandon, la souffrance, la trahison, tout. Nous savons qu'est-ce que chaque personne, nous choisissons qu'est-ce que chaque personne va nous faire expérimenter. Par contre, sachez bien que les personnes qui nous font souffrir, hein, qui nous font vraiment du mal sous terre, ce sont des âmes qui nous aiment à un niveau d'un amour inconditionnel de l'autre côté. Ils vous accordent cette expérience à vivre dans la souffrance sous terre par l'amour qui vous porte, pour l'amour qui vous porte de l'autre côté. Alors oui, cela peut vous paraître un peu fou, surtout si les épreuves que vous traversez sont vraiment lourdes, et nous savons qu'il peut y en avoir des très lourdes. Alors, nous choisissons au moment de l'incarnation tous les protagonistes de notre vie, et ces personnes sont là. Et avant de descendre, elles nous promettent qu'ils vont nous faire vivre les expériences que nous avons décidé de vivre avec eux, dans le bien et dans le mal. Et cette promesse, ils vont la tenir. Ils ne vont jamais renoncer. Hein. Car encore une fois, ces êtres nous aiment
d'un amour inconditionnel. Et ils sont là pour nous aider, pour nous acquitter d'une dette karmique, pour l'alléger, cette dette karmique, et surtout pour nous faire évoluer. Alors, c'est ça qu'on appelle les contrats d'âme. C'est que nous revenons avec des personnes qui vont nous suivre, avec lesquelles nous avons déjà eu des liens, que de l'autre côté, c'est notre famille spirituelle, de l'autre côté, il n'y a pas de sexe. De l'autre côté, nous sommes tous les mêmes. Hein. Vous pouvez avoir l'énergie masculine et l'énergie féminine, mais il n'y a pas vraiment de différence de sexe. Mais en tout cas, nous choisissons les personnes avec qui nous voulons vivre et tout qu'est-ce que nous voulons vivre avec. Et par cet amour inconditionnel qui sont pour nous, même nous, hein, pour d'autres personnes. Si nous allons faire du mal à quelqu'un, c'est parce que, en revenant sous terre, quelqu'un demandait que nous lui faisons vivre cette expérience. Et nous allons promis de nous s'y tenir, justement par cet grand amour que nous prouvons l'un pour l'autre. Et on s'y tient à cette promesse. Alors, sur le plan divin, ce qui est promis sur le plan divin se réalise toujours sur le plan terrestre. Lorsque nous vivons une situation difficile, il faut toujours regarder ceci d'un point de vue de l'âme et non avec le regard d'humain. Parce que si nous y regardons avec l'âme, nous y voyons alors que nous sommes venus pour expérimenter et non pas pour souffrir ce que nous nous disons en tant qu'être humain. Ensuite, nous allons faire, après cette réunion, donc nous choisissons tout, il y a une grande fête qui se passe. Et pour la dernière fois, on fait des échanges avec tous. Et on fait ça parce que vous savez, nos guides savent que du moment que nous sommes incarnés, nous aurons perdu toute la notion de ce qui est bien, mieux pour nous. Nous nous rappelons plus que nous avons déjà vécu, qu'est-ce que nous avons promis, à quoi nous nous sommes engagés, à qu'est-ce que nous voulons vivre comme expérience. En fait, nous ne nous rappelons plus de rien. Ni de quand on est venu, ni du pourquoi, ni quand on partira. Mais tout est déjà programmé. Et alors, quand le temps de l'incarnation vient, vous savez, nous avons toujours le choix de faire ce que nous voulons pendant ce qu'on appelle la période de transition. Donc, du moment que nous avons fait cette festivité, cette réunion, arrive le moment de l'incarnation. Mais ça ne se fait pas tout de suite, il y a une transition. Et pendant cette transition, l'âme n'est pas vraiment incarnée. Hein. D'ailleurs, dans le sens que, pour que vous puissiez comprendre, nous avons toujours le choix de faire ce que nous voulons pendant qu'on appelle cette période de transition. Ça veut dire que l'âme, notre âme, ne s'incarne que réellement à partir du 3e mois de vie d'un enfant fœtus. Donc, quand une femme est enceinte, avant les 3 mois, nous sommes en transition. Nous ne sommes pas ne sommes pas encore incarnés. C'est à partir du 3 mois que nous sommes incarnés. Alors, pendant ce laps de temps, nous pouvons décider de revenir en arrière. C'est pour ça que parfois, il y a des enfants qui font des mamans qui font des fausses couches avant les 3 mois. Parce que la personne qui avait décidé de revenir ne se sent plus prête. Pour X raisons, fait marche arrière. Alors, vous voyez, mais c'est pas parce que cet enfant a décidé de faire marche arrière pour ne plus revivre cette expérience ou je sais pas pourquoi, cette même enfant, pour cette même maman, pour revenir hein, quelques années plus tard. Mais en fait, c'est juste qu'il faut qu'il juge que c'est le bon moment. Alors, si en premier temps avait décidé de venir et qu'il a changé d'avis, c'est qu'il ne sentait plus que c'était le bon moment, mais surtout c'est qu'il ne sentait plus que peut-être d'affronter ce qui a décidé de vivre. En tout cas, sachez que rien n'est vraiment hasard. Tout est vraiment écrit. Tout est vraiment précieusement, détaillément organisé du moment de la venue jusqu'au moment du départ. Date, heure, jour, avec qui vous allez vous marier, les enfants, combien vous honorez, comme ça va se passer, tout. Tout. Et c'est vous qui avez donné l'accord. Toujours. Alors, nous pouvons avoir bien sûr plusieurs incarnations, plusieurs vies.
Mais vous savez, savoir combien de fois nous sommes revenus, c'est pas vraiment le plus important. Parce que connaître le nombre de vies antérieures, il n'y a pas vraiment d'intérêt. C'est juste parce que, voilà, notre ego d'humain veut savoir, veut comprendre, veulent expérimenter peut-être quelque chose de, je sais pas, de qu'est-ce qu'ils ont vécu, à quelle période, avec qui, qu'ils étaient, voilà. Mais sachez que tout ça, vous pouvez le savoir de vous-même, sans besoin de faire de régression ou quoi que ce soit, et sans surtout faire parler cette curiosité. Si vous êtes attiré par quelque chose en particulier, que ce soit des documentaires, des villes, des objets, ça veut dire quelque chose qui vous passionne énormément, ça veut dire que vous avez un lien avec ça. Et ces liens sont qu'est-ce que des petits bribes de mémoire qui vous viennent comme du déjà vu en fait, de vie antérieure. Alors ce qui compte vraiment ce sont les expériences et pas le nombre de vies. Alors voyez, la réincarnation, ce n'est pas un hasard non plus. Il y a plein de choses que moi je continue d'apprendre. Comme je vous dis, j'ai commencé ce travail il y a 2 ans. De suite, encore une fois, une grande souffrance. Mais aujourd'hui, j'ai compris beaucoup de choses. Et c'est pour cette raison que je vis l'instant présent. C'est pour cette raison que je suis en paix. C'est pour cette raison que j'ai lâché prise. Parce que je sais que rien n'est hasard. Et parce que je sais que les personnes qui vivent auprès de moi, ici, je les retrouverai. Là-haut, on aura tous les souvenirs de qu'est-ce que nous avons vécu ici. Mais c'est parce que c'est qu'est-ce que nous avons décidé de vivre en nous réincarnant. Et ces personnes, nous les retrouverons dans la prochaine incarnation. On n'aura pas les mêmes rôles, on n'aura pas les mêmes expériences à vivre ensemble, mais en fait, nous retrouvons toujours la plupart des personnes qui nous vivons sous terre. Alors ça peut vous sembler dingue, oui, que nous choisissons de vivre des abus, quoi que ce soit. Et pourtant, nous l'avons choisi. Et nous choisissons même qui c'est qui doit nous les faire subir. C'est encore plus dingue, vous me direz, quand il y a des petites filles qui se font abuser par leur père, par l'oncle, tout ça. Mais nous l'avons choisi. Parce que dans cette famille de l'au-delà, dans ce monde subtil, au-delà du voile, dans le monde divin, tout ça n'existe pas, il n'y a qu'amour. Et nous, nous aimons tous d'un amour inconditionnel. Et ces personnes, ils nous aiment tellement qu'ils décident de nous promettre, de maintenir cette promesse sous la vie terrestre. Ils nous aiment tellement que cet être cher qui nous aime d'un amour inconditionnel, de l'autre côté, accepte qu'en tant que père, en tant que mère, je ne sais pas, il vous fasse subir les pires choses. Mais pourquoi? Parce que cet amour fait si que cette promesse, il a fond pour que nous puissions évoluer. En fait, des fois, nous devons nous acquitter de ces dettes karmiques, mais des fois, nous devons aussi évoluer pour grandir. Et c'est qu'est-ce qui nous permettra, comment dire, de devenir des vieilles âmes, et à un moment donné, on ne s'incarnera plus. Alors, tout dépend de nous. Si nous n'avons pas le courage de venir sous terre, nous ne voulons pas, et nous pourrons rester longtemps des jeunes âmes. Mais si nous avons envie de revenir, parce que de là-haut, nous avons le souvenir de tout. Alors, si nous savons que nous avons fait une erreur dans cette vie, dans la prochaine vie, nous voulons peut-être essayer de réparer certaines erreurs que nous avons faites, mais surtout parce que nous voulons nous évoluer et grandir, que nous demandons à ces êtres qui nous aiment d'un amour inconditionnel de nous faire vivre certaines choses. Alors oui, c'est dingue, mais c'est ainsi. Et les fausses couches qui partent tout seuls, c'est parce qu'à un moment donné, ils décident de revenir en arrière, tout simplement. Donc au moment qu'ils se disent qu'ils se sentent coupables, non, c'est pas votre faute. C'est tout simplement que la réincarnation, elle est là à partir du 3e mois. Avant, nous sommes toujours en transition entre cet être divin que nous sommes et cet humain que nous devons devenir. Et si pour X raisons, on fait marche arrière, donc il n'y a plus de grossesse. Et je vais encore plus loin, il y a certaines fois, quand on parle de la mort des nourrissons, toutes ces choses-là, un enfant qui s'en va, c'est parce qu'en fait, les enfants, vous savez qu'ils sont très proches du monde divin. Quand vous voyez qu'il y a un petit enfant, que c'est vraiment un amour inconditionnel, d'une beauté sans précédent, que rien ne peut l'égaler, vous voyez parfois des enfants qui regardent à droite, à gauche, qui font les yeux tordus, qui rigolent, ou qui ont peur aussi, parce qu'ils sont en communication avec ce monde. Eux, ils entendent les anges, ils les voient. Ce sont des êtres innocents. Tout commence
à disparaître à partir de l'âge de 7 ans. C'est pour ça que vous devez tout faire pour garder vos enfants dans ce monde angélique jusqu'à l'âge des 7 ans, de leur raconter des histoires des anges, qui croient en eux, qui peuvent demander à eux. Parce qu'après, en grandissant, ce n'est plus la même intensité, ils ne peuvent plus les voir, les percevoir comme avant cet âge-là. Eh bien, si l'enfant décide qu'il n'est plus prêt, qu'il n'a plus envie, qu'il ne se sent plus capable d'affronter ceux qu'il a décidé de vivre, eh bien, en fait, il y a quelque chose qui se passe pour qu'il s'en aille. Parce que ce n'est pas le moment. Il n'a plus envie de vivre ceux pour lesquels il s'était engagé, on va dire. Mais il reviendra à un autre moment. Il se réincarnera à un autre moment pour revenir vers vous. Rien n'est hasard, mes chers amis. Rien du tout. Donc voilà qu'est-ce que c'est la réincarnation. Comment on se réincarne. De pourquoi de certaines choses. Alors bien sûr que dans ce monde terrestre, il y a des choses que nous ne pouvons pas accepter. Et pourtant, ça m'a surpris, choqué, autant que certains d'entre vous pendant que vous m'écouterez. Mais si vous avez déjà lu des livres comme ça, vous savez que qu'est-ce que je dis? C'est qu'est-ce que les personnes qui communiquent avec les guides et les anges dans ce monde et qui sont en communication avec ce monde merveilleux, c'est qu'est-ce qu'ils reportent. Tout qu'est-ce que nous vivons, nous l'avons choisi. Mais nous ne l'avons pas choisi parce que nous voulons souffrir. Nous le choisissons pour nous acquitter d'une dette karmique, pour nous soulager d'une dette karmique d'autre vie, pour réparer peut-être des erreurs d'une autre vie. Et surtout parce que nous voulons nous élever. Nous voulons nous élever spirituellement. Et d'autres prennent toute cette souffrance parce que savent que sont plus forts que d'autres personnes de cette famille spirituelle et qui veulent décharger ces personnes qui sont un peu plus fragiles, on va dire, qui sont un peu moins courageux. C'est même pas le mot moins courageux, mais qui souffront énormément parce que ils sont un peu plus fragiles, oui. Et ben celui-là qui se sent plus fort préfère alléger de certaines souffrances certains membres de sa famille spirituelle et même terrestre, parce que nous choisissons chez qui nous allons vivre. Et nous savons qu'il y aura une personne qui sera plus fragile qu'un autre. Et si nous savons que nous sommes bien plus forts, nous alors déchargeons d'autres personnes de ce fardeau et nous le portons tout seul pour soulager l'autre que nous aimons énormément. Mais encore une fois, nous l'avons choisi parce que nous savons que nous pouvons tenir, parce que nous savons que nous pouvons le faire et parce que nous l'avons décidé. Ça, c'est l'incarnation, mes chers amis. Si vous avez des questions, vous pouvez me laisser un message en dessous de la vidéo. Je vous répondrai. Moi, j'étudie encore énormément parce que je sais qu'il y a encore plein de choses à apprendre. Et plus j'étudie, plus j'apprends. Et plus j'apprends, plus je me rends compte que dans qu'est-ce que j'ai toujours vécu, c'est un grand mensonge. Plus je lis, plus j'apprends, plus j'ai envie de comprendre d'autres choses et plus je comprends que la vraie vie, qu'est-ce que nous nous construisons, nous les humains, c'est vraiment basé sur notre ego, sur le matériel. Mais il y a quelque chose de bien plus grand. Et c'est qu'est-ce qui compte. Et c'est quelque chose de merveilleux. Ça vous permet de comprendre beaucoup de choses et de vivre la vie bien, avec plus de légèreté, du lâcher-prise, l'instant présent. Et vivre pleinement l'amour, dans le pardon, dans l'acceptation, dans la libération. Il n'y a vraiment pas de mots pour vous expliquer certaines choses. Mais c'est très intéressant. Si vous vous mettez un peu là-dedans, vous comprendrez énormément de choses et ça vous aidera énormément. Après, la vie, bien sûr, elle est celle que vous choisissez. La vie que nous vivons, quand quelqu'un dit « ma vie, elle est un caca », c'est pas la vie que c'est un caca. C'est les choix que vous faites. Parce qu'encore une fois, quand nous venons, nous ne nous rappelons plus de pourquoi nous venons. Et nous avons ce 30% de libre arbitre pour faire les bons choix. Parfois, par contre, nous ne le faisons pas. Et c'est toutes les conséquences après qu'il y a derrière. Mais sachez que la vie, elle est comme vous la construisez. Nous n'avons pas de souvenir de pourquoi nous venons. Mais la vie, elle est magnifique en fait. Tout dépend des choix que nous faisons. À nous de savoir qu'est-ce que nous voulons vraiment vivre, en sachant que nous sommes de passage et qu'après on s'en ira. Et que ce départ, ça sera quelque chose que tout le monde, au fond de lui, attend avec grande joie. Parce que le monde sur Terre est devenu un monde d'enfer. Matérialiste, hypocrite, égoïste. Qu'est-ce qu'il y a là-haut? Tout ça, ça n'existe pas. Et c'est qu'est-ce que nous devons ramener sur ce monde. Ça ne pourra jamais être l'équivalent.
Mais il faudrait qu'on fasse tous un petit pas en avant pour que nous vivions dans l'amour, pour que nous puissions tous s'acquitter de certaines dettes karmiques, pour que nous puissions reprendre cet amour pour qu'il y ait moins de violence. Il y a beaucoup de boulot, hein, mes chers amis. Mais c'est pour ça que je fais ce job-là. Je suis guérisseuse. J'aimerais guérir les autres pour répandre l'amour autour de moi, pour que ces personnes puissent la répandre autour d'eux. Et tous ensemble, nous pouvons le faire. Il restera toujours quelqu'un de méchant. N'oubliez pas qu'avec le monde subtil, au-delà de ce voile, il n'y a pas que le monde angélique. Il y a aussi le monde diabolique. Hein? Ça existe. Et oui, ça existe. Mais sur Terre, c'est vous qui créez votre paradis et votre enfer. Vous avez tout choisi avant de venir ici. Mais on vous laisse 30% de libre arbitre pour pouvoir changer certaines choses. Si vous savez vous écouter, que vous n'êtes pas prêt à faire certaines choses, vous avez ce libre arbitre qui peut vous empêcher de vivre certaines choses. À vous de choisir toujours. Mais rien n'est hasard, rien du tout. Donc voilà mes chers amis, l'incarnation. J'espère que ça vous a plu. S'il y a quelque chose que vous voulez que je vous explique mieux, s'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris, vous me laissez un petit message et je vous répondrai. Mais voilà, tout simplement, l'incarnation du pourquoi, du comment, et certaines choses que sûrement ont choqué quelqu'un, et pourtant c'est la vérité. C'est la vérité. Si vous êtes ouvert d'esprit, initiez-vous à l'éveil spirituel, à cette spiritualité, et vous comprendrez beaucoup de choses, et la vie que vous mènerez, elle sera beaucoup plus paisible, apaisante. Ça, c'est mon job aussi. Mes chers amis, si vous avez besoin d'un aide à l'éveil spirituel et personnel, de guérir de quelque chose, d'une guidance personnelle pour pouvoir voir qu'est-ce qu'on peut libérer, quel est le problème, tant de choses. Vous pouvez toujours me contacter via mail. Mes chers amis, je vous souhaite de passer une très belle soirée et je vous dis à très bientôt. Et merci sincèrement pour le temps que vous me dédiez. À très bientôt. Rossella. Je vais même le dire en italien. Peut-être que vous pouvez le prononcer ainsi. Rossella. Bisous. À bientôt. Bye bye.